Bonjour à tous, c'est Mathis, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part ça va super. Écoutez, on se retrouve avec le beau temps pour une vidéo aujourd'hui qui va être assez sérieuse. Merci l'avion de chasse. On va le laisser passer. Salut Didier. Barbecue dimanche à 17 h hein. T'oublies pas. Ouais, viens avec Karine, c'est pas grave. Putain, il a fait un virage mon gars. Aujourd'hui on va parler de quelques sujets qui me tiennent à cœur parce que c'est des sujets que j'aborde pas du tout sur ma chaîne et c'est très sérieux, c'est par rapport à la chaîne, aux vidéos, etc. Mais c'est des sujets que j'ai tendance à garder que pour moi, réfléchir que dans ma tête. Et il y a pas longtemps, j'ai donc fêté mes 20 ans avec plein d'amis à moi, etc. Et je discutais justement de ça avec lui et il me disait que ça serait bien justement que je parle avec vous de ça, que je vous informe de tout ce qui se passe. Et c'est pas con parce que moi j'ai tendance à faire tout le travail qui est dans l'ombre, je le fais dans l'ombre ou je le tease un peu sur les réseaux sociaux, je le montre, mais je le dis pas en vidéo. Et je pense que c'est une bonne idée de le faire. Alors c'est une vidéo très spéciale qui va être sérieuse. On va garder notre petit côté humour. Mais je pense que ça va faire du bien, ça va faire une petite mise au point de l'année 2019. Que la vidéo fasse pas beaucoup de vues ou voilà, qu'elle vous plaise ou pas, c'est pas grave, au moins j'aurais dit ce que j'avais à dire. J'ai pris un air ultra sérieux, genre ça allait être un truc dramatique, mais pas du tout. Pas du tout, loin de là, très loin de là. Tout d'abord, j'aimerais remercier les gens qui me suivent, qui regardent mes vidéos en continu, donc ça fait super plaisir. Faut savoir que pour la plupart d'entre vous, donc sur 37 000 personnes, vous m'avez découvert grâce à la vidéo avec Colin, donc qui s'appelle Qui Ralo, qui a été upload en 2017 si je me souviens bien, qui a fait 2 millions et des poussières. Et à ce moment-là, j'étais en pleine phase d'évolution. J'ai tendance à dire souvent aux gens que je croise, et à mes connaissances et à mes proches, que mon contenu a évolué en même temps que moi. C'est pour cela que j'ai fait plus beaucoup de vues, parce que malheureusement, le contenu pour lequel j'ai buzzé, entre guillemets, ce n'était pas le contenu que j'aime faire. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que les challenges, vous n'en voyez plus et vous n'en verrez plus. À part avec Rudy, Tom, etc., des petits délires à droite, à gauche, mais il n'y aura plus de vidéos de challenge comme je faisais à l'époque avec Colin. Colin qui est mon ex-copine du coup, pour des raisons qui resteront privées évidemment. Sur 37 000 personnes à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas la totalité qui regarde mes vidéos tout simplement parce que vous m'avez découvert avec un format de vidéo que je ne fais plus à l'heure d'aujourd'hui. Tout ce qui est challenge, etc., j'en fais plus parce que j'ai grandi, je fais plus ce type de vidéos. Mais il y en a quand même qui me suivent encore et qui trouvent que ce que je fais c'est hyper intéressant, etc. Donc franchement je les remercie du fond du cœur. C'est pas une généralité, il y en a quand même qui me suivent, mais voilà, sur 37 000 personnes, on va dire qu'il y a maximum 1500 personnes qui regardent vraiment mes vidéos de A à Z. Quand YouTube veut bien référencer mes vidéos, ça je ne dirai rien. La prologue de cette vidéo c'est ça, c'est voilà, j'ai 37 000 abonnés à l'heure d'aujourd'hui, ça baisse de jour en jour parce que j'essaye avec YouTube etc. d'enlever tous les abonnés inactifs. Je préfère avoir moins d'abonnés et faire plus de vues, tu vois ce que je veux dire? Je fais pas du tout ça pour ça, je fais ça parce que ça me fait kiffer et je partage ce que j'ai envie de partager. Donc oui, toujours par rapport aux vidéos, de toute façon la vidéo va être basée à parler des vidéos. Vous avez remarqué que je ne sors pas beaucoup de vidéos, je sors pas une vidéo par semaine, je sors pas 2 vidéos par semaine. Il y a des semaines où je peux sortir une vidéo par semaine, pendant 3 semaines. Il y a des fois je suis vachement polyvalent en termes de rythme, tout simplement parce que j'essaie de privilégier la qualité à la quantité. C'est là où je voulais en venir au point intéressant de cette vidéo, c'est comment je fonctionne pour faire une vidéo. J'ai fait une vidéo comme ça déjà il y a quelques années, il y a bien 2 ans même peut-être voire 3. Mais évidemment le processus a changé depuis, j'ai évolué. Il y a plusieurs processus, ça commence par l'écriture. Simplement, chaque sujet, chaque thème que je vais aborder, à part les vidéos de surf, parce que les vidéos de surf, j'ai pas besoin d'écrire, j'ai juste à checker les marées pour voir si c'est cool, etc. Par exemple là cette vidéo, j'ai mon texte juste ici, hein, j'ai tous les points à aborder. Cette vidéo c'est un minimum d'impro, donc j'ai pas écrit le texte ligne par ligne, c'est juste des points que je dois aborder avec ma façon de parler, etc. Mais il y a des vidéos comme celle du sémaphore que j'ai sorti la semaine dernière, où le texte était écrit. C'était encore une fois des grandes lignes, comme à chaque fois, tout ce qui est l'histoire du lieu, etc. En quelle année il a été construit, les petites anecdotes à droite à gauche, voilà, c'était écrit évidemment, je l'ai appris. Une fois qu'il y a le scénario entre guillemets de la vidéo qui est écrit, et ben on passe au tournage, voilà, comme actuellement, voilà, on tourne. Après le tournage, il y a ce que j'appelle le dérush. Voilà, donc c'est, je prends la carte SD, je la mets dans l'ordinateur et je trie tous les rushs, ce que je veux garder, ce que je veux pas garder. Ceux que je garde, je les renomme avec marqué, voilà, ça, il y a ça comme plan intéressant, tu vois, je les renomme pour que, pour moi, au montage, ça soit plus simple à aborder. On va prendre l'exemple de la vidéo du sémaphore, du coup, avec Tanguy, qui a été tournée en 2 fois, du coup, avec le temps. Voilà, vous avez remarqué, je pense que pour ceux qui l'ont vu. Après
Le dérushage, il y a, moi je demande à mon meilleur ami depuis que je suis tout petit, vous le connaissez, c'est Tom, qui est un musicien de talent. Je lui demande de faire une instru par rapport au truc de la vidéo, parfois je lui envoie même des extraits pour qu'il puisse se caler, etc. Moi après je vais en écoute chez lui, j'écoute et je lui dis que ça serait bien de faire un petit drop ici pour qu'il y ait des belles images, des machins. Donc ça, dans 90% des cas, ce ne sont pas des musiques que vous pouvez trouver sur internet, absolument pas. C'est des musiques que Tom a composées dans sa tête, sur son ordinateur, avec sa guitare, etc. Et moi qui valide derrière pour voir si ça valide la Street Zero ou pas. Donc je remercierai jamais assez Tom et j'espère qu'un jour je pourrai le récompenser du travail qu'il fournit pour moi. Il a plein de choses à s'occuper et il trouve quand même le temps de me faire des petites instrus, donc j'espère qu'un jour je pourrai le récompenser comme il se doit. Et en attendant, pour le récompenser, je veux bien que vous alliez checker son Instagram, vous abonner, voilà, si vous aimez la musique, tout ça, vous pouvez y aller. Par vidéo, je demande minimum 2 instrus pour pouvoir qu'il y ait un peu de diversité dans la vidéo. Et après tout ça, une fois que Tom m'a envoyé les versions finales des instrus, et ben je me mets sur mon ordi et puis je monte la vidéo tout simplement. Alors ça, on me demande souvent le temps que j'y passe, ça peut très bien prendre une journée, comme ça peut prendre 2 jours. Et le problème c'est avec moi, c'est que quand je commence une vidéo, je peux pas m'arrêter avant d'avoir fini, tu vois, ou sinon il faut vraiment que je sois KO et que j'arrive plus à choisir si ça c'est bien ou si ça c'est bien, tu vois. Par exemple pour la vidéo du sémaphore, ça m'a pris en totalité environ 48 heures. Voilà, 48 heures, mais sans pause. Je veux dire, j'y ai peut-être passé 4 jours, mais sur ces 4 jours, j'ai monté 48 heures. Je sais pas si je suis très clair. C'est quand même un boulot conséquent. Enfin, c'est tous les plans à trier, les musiques à raccorder, les plans à raccorder avec la musique, les cuts, les machins. Après que le montage il est fini, j'exporte la vidéo, tout simplement. Je taffe sur la miniature, donc j'essaie de faire une miniature qui... pas putaclic, parce que ni le titre d'ailleurs, parce que je suis pas trop dans ce domaine-là. Je ne mets jamais dans un titre ce qu'il n'y a pas dans la vidéo. C'est-à-dire que, par exemple, je reviens sur l'exemple de la vidéo du sémaphore, j'ai dit en titre, on a grimpé 36 mètres de hauteur en échelle, ce qui est vrai. On est monté jusqu'en haut, etc. Donc voilà, c'est peut-être un peu accrocheur, mais c'est réel, on l'a vraiment fait. Alors qu'il y en a sur YouTube, bon, on va pas se le cacher, ils mettent un titre, ils le font pas. Ça m'est déjà arrivé de me faire avoir et de rager comme un porc, vraiment. Moi j'essaie vraiment d'être le plus honnête possible dans les titres, etc. tout en essayant de vous attirer un peu l'œil sur la miniature et dans le titre. Il y en a souvent qui me demandent pourquoi je fais moins de vues par rapport à mon nombre d'abonnés, etc. Alors non, j'ai pas acheté d'abonnés, j'ai pas dépensé de l'argent pour avoir des abonnés inactifs ou je sais pas trop quoi. Non, tout simplement que j'ai fait une vidéo qui a buzzé et j'ai directement arrêté en fait ce style de vidéo parce que je me suis rendu compte, c'est pas vraiment, je l'ai fait comme ça et je m'attendais pas à ce que ça fasse 2 millions et quelques de vues. Je comptais pas du tout faire de cette chaîne une chaîne challenge, pas du tout, c'est pas du tout le but de cette chaîne. Et écoutez les amis, on va se laisser sur ça, j'espère que cette petite mise au point, moi ça m'a fait du bien déjà. Live like Jay, prenez soin de vous. Et puis on se retrouve très bientôt dans une vidéo, rejoignez-moi partout sur les réseaux sociaux et je partez pas parce que je pense, en vrai, je pense qu'on peut peut-être faire un plongeon dans la piscine. Bah écoutez les amis, moi je vois pas ce qu'on attend, donc on y va.